Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de novembre. Ce mois-ci, on est dans la continuité du mois passé. En septembre, on avait des prises de conscience. On est toujours, d'ailleurs, sur cette période de changement. Je pense qu'en fait, on est pour beaucoup dans une période de transformation. En tout cas, là, ça va ressortir encore beaucoup. Mais ça se fait par étapes, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. En tout cas, il y a des étapes dans la transformation. Il y a, pour moi, on était pour l'instant sur des prises de conscience sur un plan surtout intellectuel. On conscientisait pas mal de choses, mais on n'avait peut-être pas encore fait d'action dans la matière. Sur ce mois de novembre, justement, on nous dit que voilà, on a remis à plus tard, on est resté assez passif, on s'est dit oui, enfin bon, on n'était pas encore sûr, il y avait du doute, on a pris conscience, mais on est resté quand même pas mal en retrait. Et donc là, on nous invite à être un peu plus actif, d'accord, dans son changement, dans ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, peu importe le domaine. Ici, il n'y a pas de domaine dominant. C'est vraiment très très général. Je dirais que c'est presque même d'un point de vue... c'est aussi une transformation pour moi un peu énergétique. Et donc là, on va demander quand même d'être actif. C'est-à-dire que, ok, il y a des changements qui se font sur certains plans, mais là, on va essayer quand même de les mettre un peu plus dans la matière. Donc, on va nous demander donc, de participer, bien sûr, et de se reconnecter un petit peu à son feu intérieur. En Ayurveda, le feu fait partie donc, des éléments qui constituent le dosha Pitta, qui est en lien avec l'action, la transformation, essentiellement, et au niveau du plan physique, qui est en lien avec la digestion, l'assimilation. Donc ici, on demande de se connecter à son feu intérieur. On est toujours sur un chemin d'éveil. Donc un chemin d'éveil, ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois, et c'est pas linéaire, c'est pas tout beau tout rose. Ok, c'est la spiritualité, on peut avoir des choses assez mignon quoi. Mais en vrai, si vous êtes sur un chemin de transformation personnelle, euh, forcément, ça peut être assez en dents de scie. Par moments, on a l'impression de progresser et des fois, on revient dans des mécanismes qu'on pense avoir réglés ou il y a des blessures qui remontent. C'est normal, d'accord. Donc, bah, ça demande un petit peu de courage. Voilà. Donc là, euh, par rapport au courage, donc c'est pareil, c'est une des qualités aussi hein, de Pitta. Euh, donc à savoir, petit aparté par rapport à l'Ayurveda, on a donc trois énergies qui nous constituent tous à proportions variées, ce qui fait que chacun de nous est unique. Donc on a Pitta qui est constitué de l'élément feu majoritairement et un petit peu d'eau. On a Vata qui est constitué d'air et d'espace. Et Kapha qui est constitué d'eau et de terre. Donc on a une énergie majoritaire, il y a des personnes qui ont des doubles constitutions, mais la plupart on a quand même un dosha majoritaire qui fait qu'on a un type de fonctionnement. Je referai peut-être des vidéos là-dessus, mais globalement je parlerai un petit peu après des pitta dominants, parce que comme c'est cette énergie-là on va nous demander de mettre en action, si vous êtes déjà pitta de base, vous êtes déjà un petit peu là-dedans, et donc il va falloir faire attention à ne pas se cramer et de ne pas trop jouer avec le feu, notamment s'il y a des déséquilibres de vata, parce que bah, l'air sur le feu, hein, ça active encore plus le feu. Parenthèse fermée. Le courage, c'est aussi relié au plexus solaire. Plexus solaire qui se trouve juste au-dessus du nombril, ici, qui est relié lui aussi donc à tout le système digestif. D'ailleurs, il est relié en direct avec le dosha Pitta également. On retrouve beaucoup
de lien entre ce chakra et le dosha pitta. Et pour l'harmoniser, vous pouvez chanter le mantra RAM, R-A-M. Dans l'idéal, si vous voulez avoir un vrai impact énergétique, c'est 108 fois pendant 21 jours. Donc, vous pouvez faire ça tout le mois de novembre. Vous pouvez chanter le mantra à Ram, vous pouvez chanter les mantras à Ganesh et à Kali. On va reparler de Kali juste après. Ganesha, c'est la divinité à tête d'éléphant. Et quand on chante les mantras à Ganesh, en fait, Ganesh, ça va être celui qui nous aide à passer les obstacles. Quand on chante un mantra, le but, c'est d'activer une énergie, d'accord? En yoga ou en Ayurveda, on ne chante pas sous forme de... Alors, on ne va pas considérer que ce sont des prières à des divinités extérieures, mais plutôt qu'on va aller chercher l'énergie à l'intérieur de nous avec cette intention. Donc, par exemple, si on chante les mantras à Ganesh, on va aller chercher à l'intérieur de nous cette énergie pour passer les obstacles. Kali, on en parlera juste après. L'idée ici, dans notre chemin, c'est de pouvoir se retrouver toutes les parties de nous, se réintégrer toutes les parties de nous-mêmes en totalité, se retrouver pleinement intégrer notre corps, notre âme, et c'est-à-dire aussi bien accepter notre partie yin, notre partie yang, nos côtés sombres, nos côtés lumineux, et tout ça, vraiment les réintégrer à l'intérieur de nous. Ne plus être dans le déni de voir qu'une partie de nous-mêmes. Les pittas dominants, c'est notre problème, j'en fais partie. Les pittas dominants, en général, ne supportent pas la faiblesse, ne supportent pas avoir peur, et donc ils sont très exigeants avec eux-mêmes et aussi avec les autres. Et ce qui se passe, c'est qu'ils auront tendance à ne pas vouloir voir des parties d'eux-mêmes. Et du coup, on va se retrouver dans une forme de déséquilibre. Ici, c'est vraiment de réintégrer toutes les parties de soi, toujours dans l'observation. On va voir après certains peut-être types d'activités ou d'exercices qui vont faire que à chaque fois, je réintègre totalement mon corps et j'accepte mon corps et tout mon être en intégralité. Ici, ça va demander une forme de maîtrise de soi. Ici, on voit donc la personne au milieu avec son soi supérieur et toutes ces personnes autour. Plus je suis centrée à l'intérieur de moi, plus j'intègre mon corps, plus je suis alignée et centrée, moins je vais être réactive ou réactif aux éléments extérieurs. D'accord ? Donc ça, c'est important. Cette forme aussi de complétude. Je ne suis plus dépendant non plus de l'extérieur. Je suis complet en moi-même. Donc ce travail-là, il n'est pas forcément simple pour tout le monde. On n'est pas tous au même niveau d'avancée dans le développement personnel ou vers soi. Donc ça peut quand même créer des formes de douleur parce que ça peut venir réactiver ou mettre en lumière des blessures, des mécanismes qu'on a pu mettre en place. Et donc du coup, ça peut être assez compliqué. Et ici, on nous demande de libérer certaines choses. On a la carte de l'effondrement. Donc en fait, on va être obligé de faire de la place. Tout à l'heure, je vous parlais de Kali. Kali, en fait, c'est l'énergie féminine associée à Shiva. Donc on parle souvent de Shiva, on a beaucoup de mantras à Shiva, on a aussi des mantras à Kali. Et que ce soit Kali ou Shiva, c'est la destruction. Il symbolise la destruction pour la transformation. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans un chemin de transformation, si je veux du changement dans ma réalité et dans ma vie, il va falloir que je fasse de la place. Si je veux un nouveau travail, il va falloir que je quitte l'ancien. Si je veux une nouvelle maison, il va falloir que je quitte l'ancienne, etc., etc. Donc il va falloir que je crée de la place dans mes croyances, dans mon fonctionnement, dans mes relations, dans peu importe ce que je choisis de travailler, mais il va falloir que je me détache de certaines choses pour pouvoir en créer des nouvelles. Donc, ça peut créer une forme de douleur parce que on peut avoir de l'attachement ici face aux personnes, aux choses, même à une certaine forme de croyance. On peut avoir une forme de loyauté à un fonctionnement qui nous a été transmis.
Et donc ça peut être compliqué d'opérer ce changement-là, donc ça peut prendre un peu de temps. Ici, vous pouvez chanter les mantras à Kali, les mantras à Shiva, qui activent la transformation intérieure. Pendant ce mois de novembre, ça va être relativement intense, donc Pitta va être pas mal activé, hein, et il va y avoir pas mal d'actions autour de ça. On va se réinventer. Donc ici, si on fait de la place, ça nous permet de réinventer des nouveaux fonctionnements, des nouvelles manières de fonctionner, un nouvel environnement, etc. Mais en tout cas, on se réinvente. On est sur un nouveau... On continue notre voyage vers nous et vers la réalité qu'on souhaite. Pour les Pitta dominants, qui sont déjà beaucoup dans l'action, n'allez pas donc vous cramer ni vous épuiser. D'ailleurs, les Vata aussi, hein, je parle des Pitta, mais les Vata dominants, c'est pareil. Ils sont beaucoup. Alors, Pitta, c'est l'action, Vata, c'est le mouvement. Et quand on est déséquilibré au niveau de Vata, souvent on dort mal, on digère mal, on s'excite dans tous les sens, sans forcément être hyper productif. Que Pitta, lui, va être un peu plus structuré et il fonctionne par objectif, donc il va quand même bien avancer. Vata, il aura tendance à se disperser et à s'épuiser très vite. Pitta peut s'épuiser aussi car il a tendance à ne pas s'écouter. En tout cas, il a un mental qui est assez fort, mais le corps ne suit pas toujours. Donc, il a tendance à être hyperactif et à un moment donné à être épuisé aussi. Donc, attention à l'épuisement. Faites des activités qui vous font du bien. Trouvez toujours, là on n'a pas la carte de l'harmonie qui est sortie, mais trouvez toujours cet équilibre. Hein. Pitta, c'est très yang. Donc du coup, ici, on nous dit quand même de se connecter à son féminin sacré, donc sa partie yin, sa partie aussi, le yin, c'est plutôt passif, à son côté intuitif, plutôt doux. Donc apporter quand même de la douceur là-dedans. Pour les femmes, vous pouvez... on a la carte de la sororité. Donc être voilà, dans le partage entre femmes. Les hommes, c'est pareil. Hein. Maintenant, avant, on avait beaucoup de cercles de femmes. Aujourd'hui, on a des cercles mixtes, des cercles de parole. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est dans le féminin sacré que les hommes ne sont pas concernés. Hein. Même les hommes ont leur féminin sacré aussi. Hein. Le yin et le yang, les femmes ne sont pas que yin et les hommes que yang. C'est complètement faux. On nous invite aussi à s'amuser. Voilà. On avait la carte aussi de la créativité, c'est-à-dire faire des activités qui nous font du bien, qui nous permettent d'être pleinement dans l'instant présent, dans son corps, se recentrer et se faire du bien. D'accord ? Et la finalité, c'est la carte de l'existence. Très jolie carte ici. Et la carte de l'existence, c'est quoi ? C'est juste être bien là où nous sommes. Donc, le but de la transformation, ce n'est pas forcément d'atteindre des objectifs à tout prix, ou en tout cas très matériels. C'est juste d'être bien là où on est. Donc, ça ne sert à rien de s'exciter. On met en place des changements dans ce but-là. Juste être OK, d'être bien là où on est. Peut-être avec l'activité que l'on fait, avec les personnes avec qui on est. Donc ça va passer par des choix, ça va passer par des changements au niveau de soi-même et au niveau de son environnement. Mais attention de ne pas, d'être dans la suractivité, de mettre en place trop de choses d'un coup. Hein. C'est faire les choses à son rythme, en actant les choses concrètement, mais tout en gardant son équilibre. Voilà pour ce mois de novembre, chouette programme. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez retrouver sur mon Instagram tous les posts sur les chakras. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous faire des programmes pour équilibrer vos chakras. Et à partir de novembre, je ferai des posts justement plus sur l'Ayurveda et sur les doshas. Voilà, bonne soirée à vous et à bientôt.